Angular et Module Federation, pour vous dire, c'est un sujet qui m'intéressait énormément et d'ailleurs, c'est toujours en expérimental, c'est vraiment de la veille techno et d'ailleurs, c'est même pas prêt encore pour la production, mais c'est vraiment pour très 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 bientôt. Donc là, j'ai une sorte de petite présentation, mais on va justement en parler un peu de façon rapide. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va aujourd'hui plus parler théorie, mais on va plutôt faire une deuxième ou même une troisième vidéo pour plus de la pratique, d'accord? Donc, pour qu'est-ce que c'est en fin de compte un module federation? Pour comprendre un module federation, il faut savoir ce que c'est déjà un micro front-end parce que c'est vraiment lié. Donc, si vous connaissez, donc il y a quelques années, on a commencé un peu à parler des microservices. Donc, les microservices, c'est plus back-end. Donc, dans la partie front-end, ou dans la partie web, on parle maintenant de micro front-end et c'est vraiment la même chose. Donc, en back-end, on parle de microservices, en front-end, on parle de micro front-end. Donc, en fin de compte, l'idée derrière les micro front-end, c'est que au lieu d'avoir une toute grosse application, on va séparer, diviser notre application en tout plein de petites applications. D'accord? Et l'idée, c'est qu'il soit loosely coupled. Ok? Et en fait, c'est que le mieux un micro front-end connaît sur les autres micro front-end, le mieux c'est. D'accord? Donc, l'avantage de faire comme ça, c'est que vous savez, là, quand vous êtes seul, on s'en fiche un peu, mais dans la vraie vie, dans une équipe, dans une société, une entreprise, vous avez plutôt tendance à avoir des équipes qui bossent sur des parties d'une application. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir assigner une équipe pour chaque partie, d'accord, de l'application. Donc, sachant que ces quatre-là, c'est vraiment des projets séparés. Donc, on va avoir une équipe pour la partie customer. Donc, cette équipe, c'est une équipe agile qui contient des développeurs back, un Scrum Master et puis une équipe front-end, d'accord, qui vont bosser sur la partie customer et ils s'en fichent un peu de ce qui se passe dans la partie product, tracking, orders, d'accord. Pareil pour les autres. Donc, on va pouvoir assigner une équipe pour chaque micro front-end. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, vous allez me dire, ouais, mais on va se retrouver probablement avec une vingtaine de micro front-end, peut-être une cinquantaine de micro front-end. Pour le client final, comment ça va se passer? Bref, pour le client final, justement, c'est le rôle des micro front-end. Pour le client final, celui qui va vraiment consommer notre application, il va avoir l'impression d'utiliser une toute seule, enfin, il va avoir l'impression d'utiliser une seule application, en fin de compte, une grosse application. Mais derrière, behind the scenes, il y a tout plein de petits micro front-end, d'accord? Et puis, d'ailleurs, lui, on est bien d'accord, si on a une vingtaine de micro front-end, il ne va pas aller s'amuser à lancer chaque petite application. Non. Il faut qu'on puisse avoir un moyen pour loader, on va dire, ces micro front-end. Et justement, Module Federation est là pour nous permettre ça. Parce que lorsqu'on parle, c'est très 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 important, lorsqu'on parle de micro front-end, c'est vraiment une application séparée. Lorsqu'on parle d'une application séparée, c'est que ça veut dire cette application, elle va être compilée et déployée séparément dans une sorte d'URL différente, un port différent, etc. Donc chaque micro front-end, il va être compilé et déployé de façon séparée, avec probablement un port différent, un host différent, etc. Vous allez me dire, ouais, ce que tu nous dis, on peut le faire avec le lazy loading. Effectivement, Module Federation, et justement, il ressemble énormément au lazy loading. On pourra même dire que c'est du lazy loading, mais avec un peu plus de pouvoir, d'accord? With some other superpowers. Ok, donc
même d'ailleurs, l'avantage aussi des micro front-end ou de Module Federation, c'est imaginez, vous avez une équipe vous avez une équipe qui va créer la partie customer avec probablement Angular. Et dans la partie backend, ils vont peut-être utiliser Node.js. Puis le product, on va peut-être le faire avec du Vue.js et dans la partie backend, peut-être avec du Java. Puis tracking avec de l'AngularJS, donc l'Angular 1 avec un backend je sais pas quoi, pareil pour Order en React avec. Et grâce au module Federation, on va pouvoir faire cohabiter tout ça. Et pour le client final, il va avoir l'impression d'utiliser une toute seule application. D'accord? Il ne va pas avoir l'impression de switcher entre différentes applications. Et d'ailleurs, on va voir ça dans la démo. Donc, ce qu'il faut savoir, donc on avait dit que les micro front-end ils vont être compilés et déployés séparément. Webpack est pas mal donc Webpack c'est un bundler, d'accord? Donc un bundler, et même les autres solutions de bundling, ils assument que tout doit être connu au moment de la compilation. Et d'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de faire des optimisations comme le tree checking, etc., d'enlever du code, le dead code, le code qui n'est pas utilisé, de faire des petites optimisations comme ça, etc. Ouais, donc cut into small, ouais, et justement créer des petits chunks, des petites, enfin, comme ça, je vous montre rapidement. Ouais, justement, il faut créer des petits chunks comme ça, d'accord? Mais d'ailleurs, il suppose. Par exemple, ici, on a une application qui s'appelle le Shell. Et donc, ici, on a le Home. Donc, le Home, on a fait en sorte qu'il soit lazy loadé. D'accord? Là, il est lazy loadé. Donc, vous allez voir ici, Home, il est là. Donc, il a créé un chunk rien que pour cette partie. D'ailleurs, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce que c'est le lazy loading. Le lazy loading, c'est qu'on charge un module à la demande. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous avez des routes, par exemple. Vous avez une page où il y a une page home et une page détail. D'accord? Vous voulez charger la page détail que lorsque l'utilisateur clique sur la route détail. Comme ça, vous gagnez en temps de chargement déjà. Lorsque vous allez dans l'application, il va charger juste la partie home, ce qui va rendre votre page beaucoup plus rapide. Et au moment où on va vouloir aller au détail, on va charger ce qui concerne le détail. Et je pense que c'est une bonne pratique. D'ailleurs, c'est l'une des fonctionnalités qui nous permettent de faire des optimisations. D'accord? Et même améliorer les performances Angular. D'accord? C'est vraiment un très très bon moyen d'améliorer les performances. Bref, donc vous voyez que Webpack, pour faire le lazy loading, il suppose que le home, il doit être présent au moment, au moment de la compilation. D'accord? Donc il est là, il est dans l'application shell. Donc voilà. Parfait. Donc ce qui est bien avec le module Federation, c'est qu'on va pouvoir faire en quelque sorte du lazy loading, mais au runtime. Même si ces applications ils sont inconnues aux compilations, d'accord? Au moment de la compilation. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est vrai que vous voyez ces projets dans le même repo, d'accord? Mais en vraie vie, c'est juste pour vous simplifier un peu la vie et pour faire une sorte de petite démo rapide. Mais dans la vraie vie, vous allez vous retrouver avec des projets séparés. Donc, vous allez avoir un projet product, puis un projet customer. Mais justement, puisque Angular, il me permet de créer des projets dans un même repo. Donc, j'en profite pour me simplifier la vie et vous simplifier aussi la compréhension. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que justement, vous avez vu que ici, on va faire un exemple Customer Product Order Tracking. Et l'idée, c'est qu'on va se retrouver avec, voilà, c'est ces projets, d'accord? C'est Customer Order Product Tracking, d'accord? Et il y a le shell, d'accord? Le shell, c'est
c'est vraiment le host. C'est lui qui va faire en sorte de loader ces micro front-end. On les appelle aussi remote. Je vais en parler un peu plus en détail. Donc, pour nous simplifier la vie, nous, on va plutôt lancer chaque petit micro front-end dans un port différent. Donc, par exemple, le product dans le 4004, customer 5005, 6006 pour le order, tracking 7007 et le shell dans le 3003. Ok? Donc, parfait. Donc maintenant, on va parler du Webpack 5 et Module Federation. D'accord? On va maintenant plus parler technique, on va dire. Donc le shell, donc lorsqu'on parle de Module Federation, on parle de shell et remote. Donc le shell, c'est le host, d'accord? C'est l'application qui va faire en sorte d'appeler, de loader ces micro front-end, ok? Je l'ai appelé juste shell comme ça ici, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc le shell, c'est vraiment le host et des remotes, donc au micro front-end, d'accord? Remote au micro front-end, c'est dans notre cas Customer Order Product Tracking. Parfait. Donc, bonne nouvelle, Webpack 5 a été réalisé en octobre 2020, donc il y a quelques mois, je pense 5 mois maintenant, voire ouais, donc 5 mois. Puis l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser, mais en mode expérimental, parce qu'il faut savoir que Angular, aujourd'hui on est en Angular 11, mais dans je pense un mois ou un mois et demi, voire deux même, on va se retrouver, on va avoir la version 12. La version 12, normalement, bonne nouvelle, elle supporte le Webpack 5, d'accord? Donc automatiquement, elle va supporter le module Federation, d'accord? Pardon. Donc Webpack 5 sorti en octobre. Angular 11 maintenant, il ne supporte pas encore le Webpack 5, mais bonne nouvelle, c'est que grâce à Yarn, donc on peut pas utiliser maintenant, on peut pas utiliser Webpack 5 avec NPM, donc il faut utiliser Yarn avec ici la partie resolution. Donc cette resolution, il va faire en sorte donc l'avantage, je vous invite à aller lire ce que cette resolution vous permet de faire, mais de façon sans entrer dans les détails, c'est que elle va nous permettre d'utiliser Webpack 5, même si Angular, on utilise Angular 11 qui supporte lui le Webpack 4, mais même si on va pouvoir utiliser le Webpack 5, d'accord? Parfait. Donc, je vous explique. Donc, ici, on a le shell, puis on a des micro front-end. Donc, pour nous faciliter la vie, on va juste imaginer un seul cas. Donc, on a un seul micro front-end. D'accord? Donc, dans le shell, il faut, donc dans le Webpack config, ici, je vous montre. Donc, ici, dans le Webpack config, il faut mentionner les remotes qu'on a. Donc, par exemple, on va dire, tiens, on a un customer avec le nom customer. OK? Puis, dans le micro front-end, dans le remote, il faut avoir cette propriété exposée. Donc, qu'est-ce qu'on va exposer? Qu'est-ce qu'on va rendre public de telle façon que le shell va pouvoir loader. Donc on peut, par exemple, dans ce cas, on a fait en sorte que le customer module soit exposé. On peut tout simplement exposer un composant ou autre chose, mais dans ce cas, on a justement exposé un module. Donc c'est le module customer. Donc voilà son chemin. Ok. L'avantage de faire comme ça, c'est que maintenant dans le shell, on va pouvoir faire un import. Ok. Ok, donc import customer, le nom qu'on a mis ici, slash customer module, le nom qu'on a mis ici. Donc maintenant le shell a connaissance d'un micro front-end qui se trouve à distance, qui est en remote. Parfait. Donc le shell c'est là. Donc le shell c'est vraiment ça.
Et puis on a 4 micro front-end. Faites attention parce que ici on a localhost 3003. Et ici, on a par exemple le customer dans le 5005. Donc là, pour nous simplifier la vie, on a utilisé localhost, mais ça peut être genre ici un host différent. Ça peut être, je sais pas, bon, ça peut être, je sais pas quoi. Ici, un autre, je sais pas, V2. Webpack, je sais pas quoi. Ici également. Donc nous, pour nous rendre la vie facile, on a juste on a juste changé le port. Mais vous l'avez compris, dans la vraie vie, ça va être des projets compilés, déployés séparément, probablement dans des URL différentes, ok? Voilà. Donc, et le shell, il est dans le 3003, ok? Parfait, parfait, parfait. Donc, maintenant, allons faire une petite démo et dans la prochaine vidéo, voilà ce qu'on va faire. On va vraiment entrer en détail. Je vais vous montrer comment développer tout ça, d'accord? Donc, pour la démo, c'est vraiment simple. Déjà, je vous montre. Donc déjà, je vous montre un exemple de lazy loading. Donc ça n'a rien à voir avec le module Federation, mais faites attention parce que, donc vous voyez ici, lorsque je mets la souris sur le host, vous voyez ici, ça me met localhost 3003/home. Ok, vous voyez ici que ça charge au moment où je clique sur le home, j'ai ici le composant ou le module home, ça m'affiche ici correctement tout ce que je veux. Et puis ici, je vois que Angular est allé loader ce module que je vous ai montré, qui est compilé ici. D'accord? Comme je vous ai dit, Webpack suppose que tout ça doit être présent au moment de la compilation. Le lazy loading, je parle bien du lazy loading. D'accord? Donc il est allé chercher ça, mais regardez ici, ça me dit ici. Ça va s'afficher ici. Donc, localhost 3003/project shell src app home, etc. Donc, je suis sûr qu'il est allé chercher le home module à partir du localhost 3003. Donc, le localhost 3003, c'est le shell. OK? Parfait. Donc, maintenant, pour les micro front-end C4 ici, vous voyez que ici ça m'affiche également product localhost 3003/product. Ça m'affiche 3003, sachant que le product il est déployé séparément dans un autre projet, dans un autre, je sais pas quoi, dans une autre URL, etc. Donc là, voilà le projet product. Donc localhost 4004. Voilà le projet. Et pourtant ici ça m'affiche 3003. Donc pour le client final, il a l'impression d'être toujours dans la même application, ce qui est vraiment marrant et vraiment bien fait. Donc regardez voilà ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur product. Donc ça m'affiche localhost 3003/product. Et pourtant lorsque je regarde ici, ça me dit il est allé chercher, loader la partie product à partir du 4004. Vous voyez? Donc il est allé chercher ça à partir d'un projet séparé ou d'un projet remote à distance. Ok? Donc voilà pour la partie customer, ça m'affiche 3003. J'ai l'impression que customer fait partie du projet total. Mais pourtant, lorsque je clique ici, je vois qu'il est allé chercher, loader ça du localhost 5005, d'un projet vraiment compilé, déployé séparément. Pareil pour le order tracking. Vous voyez, donc, en fin de compte, le lazy loading, plutôt le module Federation n'est pas si différent du lazy loading. Sauf que le lazy loading suppose que tout ça doit être présent au moment de la compilation. Donc Webpack suppose que tout ça doit être présent au moment de la compilation. D'ailleurs, ça va nous permettre aussi, parce que dès le moment que Webpack a une connaissance sur toutes les parties
au moment de la compilation, il peut aussi, comme on avait dit, faire des optimisations, etc. Par contre, pour les modules Federation, c'est vraiment des projets séparés. Ils peuvent se retrouver à distance et puis ils sont, comme je vous ai dit, déployés, compilés séparément, etc. Et pourtant, Webpack saura maintenant les loader avec le module Federation. Et maintenant, on peut finalement parler des micro frontends. Donc là, je vous ai plus parlé un peu de la théorie, mais dans une prochaine vidéo, on va vraiment entrer en détail. Comment pouvoir développer tout ça. Donc on va faire un petit exemple. Justement, cet exemple, on va le redévelopper, mais ce n'est pas si différent. Mais je pense que ça va vraiment vous permettre de mettre en place tout ça dans un vrai projet. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et puis bon courage.